élaboration, les valeurs qu'on défend sont importantes et celles-ci en font partie à la base, donc enfin, ça nous paraît logique. C'est de se dire que voilà, nous on est une activité économique mais qui repose aussi sur le savoir-faire d'autres personnes et que si on veut aussi que notre activité elle puisse perdurer, ben, il faut aussi que les personnes dont le boulot dépend quelque part d'une autre puissent aussi perpétuer leur activité. Enfin, c'est logique à ce niveau-là. Oui, et puis aussi par exemple dans le choix de nos fournisseurs, quand on choisit nos fournisseurs, souvent la question du prix vient en deuxième, troisième, voire quatrième position. Il y a d'abord la proximité, la qualité, les accroches qu'on peut avoir avec la personne. Et voilà, et donc souvent on est prêt à mettre le prix qu'il faut pour avoir quelque chose de qualité, de proximité. Donc le commerce équitable, c'est réellement un levier de la transition écologique et sociale. C'est à partir du moment où on rémunère correctement les producteurs à la base, qu'eux vont faire attention à tous les éléments qui sont en général externalisés dans le commerce classique. Donc on essaie vraiment de travailler avec des matières premières locales. Donc nos bières sont quasi 100% belges si on accepte quelques mâles spéciaux et des épices. Donc notre orge est produit ici en Wallonie, notre houblon est produit en Flandre. Donc nos bières sont 100% bio et quasi 100% belges. Alors c'est vrai que nous ici on est clairement dans le commerce local, on est dans le nord-nord, mais on est aussi concerné par les aspects nord-sud. Et donc par exemple pour nos verres on a travaillé avec un partenaire d'Oxfam, donc la Cochalita, une coopérative bolivienne, donc qui réintègre des jeunes dans le travail et qui récupèrent du verre et ils soufflent du verre à partir de verres recyclés. Et donc voilà, alors pour le moment on travaille avec ces verres-là et avec aussi des verres classiques, mais on en commercialise toujours. On en est la preuve vivante, c'est ce qu'on a voulu faire dès le départ. Ici, on voulait montrer justement que c'était viable de faire du commerce, de produire autrement, de faire du commerce autrement, en toute modestie. Mais enfin voilà, et donc notre commerce est viable, on a envie. Et donc oui, bien sûr. Et on fait vivre d'autres personnes aussi du coup sur ces bases-là où ça rayonne et puis ça fait 10 ans que ça dure. Il y a un déclic qui se fait en tout cas au niveau de la population de chercher une alimentation. Alors c'est pas généralisé, je dis, mais en tout cas on se rend compte ici que le confinement a mis ça un peu en évidence aussi. Qu'il y a une volonté d'aller vers une manière de consommer qui est plus responsable, qui prenne en compte justement l'aspect qualitatif, l'aspect local, l'aspect environnemental. Et donc oui, une demande, il y en a clairement une. Concrètement, voilà, au début, on travaillait avec des maltes qui étaient bio, mais dont on ne connaissait pas la provenance, et c'était difficile. On n'avait pas la possibilité, on n'avait pas de filière en fait. Il n'y avait pas de filière de manière à pouvoir trouver des producteurs plus locaux. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a réussi à avoir un partenariat avec Fabien Daniel et Essine, qui cultivent de l'orge brassicole pour nous, qu'on rémunère équitablement. Et maintenant, on permet on a 95% du malt qui est wallon. Et donc ça, c'est assez récent et on est très content de ça. Et donc après, voilà, il y a aussi le même problème, enfin pas le même problème, mais les mêmes défis qui se sont posés pour l'orge. Il y a des défis qui vont se poser pour l'avenir aussi et qu'on espère relever à ce niveau-là. Je crois qu'on peut dire que la brasserie La Laisse est une success story parce qu'on a commencé avec des vieilles casseroles dans le fond d'une étable et qu'aujourd'hui on a des belles installations, on est en coopérative, on a 500 coopérateurs et essentiellement, alors qu'au départ c'était des gens de nos réseaux qui sont venus soutenir le projet, ce sont maintenant les nouveaux coopérateurs qui arrivent, ce sont des gens de Rochefort, des citoyens ici du lieu qui s'approprient le projet et qui le suivent. Et donc oui, clairement on peut parler dans l'ensemble du projet d'une success story. C'est important, je pense, d'être fédéré de manière à pouvoir parler à l'unisson. Et enfin, c'est toujours le fameux adage, l'union fait la force. Et donc voilà, en termes de visibilité, de porte-voix, c'est intéressant. Enfin, c'est comme un syndicat. Est-ce que c'est intéressant d'être syndiqué? Oui, on a quelqu'un qui peut parler aussi au nom d'eux, parce qu'il faut savoir aussi que voilà, nos métiers sont de brasser de la bière, nous ici en l'occurrence. Et donc on est content aussi d'avoir un interlocuteur ou un représentant qui permet de parler au nom de toutes ces entreprises qu'elles représentent. Et sur un sujet qu'elle maîtrisera mieux que ce que nous on peut le faire, quoi.